tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous fais une petite vidéo sans thème particulier, donc je ne sais pas trop comment je vais aborder cette dernière, mais j'avais envie d'en faire une pour papoter, pour vous expliquer que ma chaîne allait sans doute prendre une nouvelle tournure. Pas une tournure extraordinaire, hein, attention. Plutôt une tournure où, comment dire, où je vais essayer de donner quelques clés pour le développement perso, pour d'autres choses que la voyance, puisque on est quand même dans une période où les choses s'accélèrent. Je vous avais parlé de période charnière entre septembre et décembre 2019, et qu'après pour 2020, il y avait un certain nombre de choses qui allaient s'accélérer. Notamment au niveau climatique, au niveau boursier et au niveau humain. On part sur une dizaine d'années là où ça va monter crescendo et où j'ai cette sensation qu'il va être important d'axer les vidéos un peu plus sur des outils que vous allez pouvoir vous mettre à disposition à titre personnel pour pouvoir être autonome aussi bien pour tirer les cartes que pour travailler sur vos failles, sur tout ce qui aujourd'hui est encore encombrant. Pourquoi? Puisqu'on parle souvent d'énergie positive, négative, d'ombre et de lumière, il n'y a pas d'être complètement lumineux ou complètement noir. Nous sommes la parcelle des deux. Vous connaissez sans doute l'adage indien qui dit on a le loup blanc et le loup noir, on devient celui qu'on nourrit. Si vous nourrissez un loup blanc par des pensées positives, par des actions positives, etc., vous incarnez ce loup blanc. Cependant, lorsque vous cédez à vos failles, vous nourrissez le loup noir. L'ombre et la lumière, c'est des termes qui sont quand même vachement barbares, mais quand on les adapte aux émotions humaines, à nos décisions, à nos actes, c'est beaucoup plus concret. Alors c'est pas barbare au sens du terme, attention, c'est plutôt, voilà, on peut mettre dans l'ombre et dans la lumière un peu tout et n'importe quoi. Et je pense que nous n'arrivons jamais finalement à l'expansion totale de soi. Le but, c'est d'arriver au final, au bout de notre chemin, avec un maximum de compréhension et comment dire, d'enseignement tiré de nos expériences de vie. Et cette chaîne-là, au départ, je l'ai créée pour cela et pas pour faire des tirages à gogo. Si vous revenez un petit peu en arrière, vous constaterez qu'il y a beaucoup de vidéos où je traite des peurs, des failles, etc. Donc je vais prendre le parti de les virer, ces vidéos, et de les refaire, en fait. Pourquoi? Parce que plus on va avancer, plus on va être soumis à des tensions, malheureusement. Et pour éviter de sombrer dans la morosité ambiante et dans une espèce de... comment dire, de méandre en fait, hein. Il va être absolument nécessaire de se réancrer en soi, et la base pour pouvoir évoluer et pour pouvoir comment dire, traverser ce qui va se passer dans l'avenir, ça va être déjà de savoir se définir, puisqu'on se définit au regard du collectif, mais on prend très peu de temps du coup à aller chercher en soi qui on est, ce qu'on souhaite, quelles sont nos valeurs, quelles sont nos limites, qu'est-ce qui nous anime en fait intérieurement. Et en fait, plus on se rapproche de soi et plus on prend conscience de notre intégrité et de notre être, plus on va être mis en relation avec des gens qui vont vous apporter des réponses, des gens qui vont vibrer à la même fréquence et qui vont pouvoir vous aider à avancer encore plus loin dans cette compréhension de soi et dans cette découverte de soi. Donc ça, c'est un premier point. Il y a également le fait de, comment dire, ce qui va être important dans les temps à venir, c'est de réouvrir ses capacités, de ne plus compter sur Pierre, Paul et Jacques, sur des médiums, des thérapeutes, etc. C'est devenir soi-même son propre, comment dire ça, son propre guide en fait. Puisque les gens qu'on met sur votre chemin, vous les rencontrez, vous apprenez des choses, etc. Mais l'essentiel, vous êtes complètement capable de le faire vous, puisque ce sixième sens, il n'est pas réservé à un élu, qui en plus, dans beaucoup de cas, il y a beaucoup de gens qui vont aller se définir comme être parfait, lumineux, patin, couffin. Et du coup, ça va donner l'illusion que ce sont des vérités absolues, qu'il n'y a que cette marche à suivre, etc., etc. L'idée, c'est pas d'aller dans cet acabit-là, c'est de vous responsabiliser,
et de réussir à développer vos propres capacités tout seul. Voilà, parce qu'on peut vite tomber dans le piège du gourou, de la personne qui sait tout et qui veut absolument vous apporter la vérité sur un plateau. Et je comprends qu'en ces périodes où on est quand même vachement pressé au niveau émotionnel, au niveau psychique, au niveau mental, etc., je peux comprendre qu'on ait besoin de se raccrocher à d'autres personnes qui, on a l'impression, ont plus de capacités que soi. Or, ces capacités, on les a tous en nous, sauf que il faut se donner la peine aussi d'aller les développer. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de revenir dans l'état d'esprit d'un enfant, en fait. Puisque l'enfant, il n'a pas le filtre du mental, il n'a pas le filtre du conditionnement. Donc, il s'émerveille de toutes petites choses. La base, ça va être de commencer à s'émerveiller de tout plein de petites choses, la nature qui s'éveille, les animaux, tout ce qui est du plus petit, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, redécouvrir cet univers dans lequel on vit, ce monde dans lequel on vit, toutes les belles choses qu'il y a dedans. Puisque en s'ancrant dans cette dynamique, on fait pas l'autruche, on se dit pas il se passe rien à l'extérieur, mais on se garantit un espace de paix intérieure et un espace de paix. Et c'est ce qui nous manque cruellement aujourd'hui, puisqu'on est détourné par les écrans, par les téléphones portables, par les applications, etc., etc. Personnellement, comme je suis hypersensible, c'est des choses que je ne supporte de moins en moins. Je vous l'ai déjà expliqué, hein, j'ai viré beaucoup d'applications type WhatsApp, Snapchat, etc., etc., où c'est hyper chronophage et vampirisant. Et en fait, on se rend compte qu'en passant du temps sur ces applications ou sur les réseaux, etc., etc., on n'est plus dans sa vie à soi. Donc qu'on regarde des vidéos, qu'on fasse des jeux, qu'on communique, etc., etc., on nous a tellement connectés au numérique et à toutes ces nouvelles technologies qu'on en oublie d'être humain. Et humain, c'est vivre dans son ensemble, dans son... vivre avec ce qu'il y a autour, pas seulement le système hiérarchique, gouvernemental, etc., etc., la base de la vie. La base de la vie. Et il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir, quelque part, changer les choses. Tant qu'on reste bloqué dans cette matrice artificielle, quand je dis matrice artificielle, c'est un monde illusoire. C'est-à-dire qu'on nous donne l'impression qu'on vit vraiment, alors qu'en fait, on vit conditionné. On est bloqué dans un cercle dans lequel on se lève, on va bosser, on paye des charges, on paye des impôts, on paye des crédits, les crédits souvent de la voiture pour aller au boulot ou la maison, etc. Donc on est pris au coup sur plein de choses de ce type-là qui nous écartent du réel sens de la vie. Et là, moi je suis vraiment intimement persuadée qu'il est temps de sortir de là, puisqu'à un moment donné ou un autre, ce système il va changer. Et malheureusement, si on reste accroché à ce système-là, ça va être la panique à bord le jour où il va se transformer. Et ça, les gouvernements, les chefs d'État, etc., etc., ils le savent très bien. Ils le savent très bien, puisqu'on continue à nous servir des choses de peur, où on nous divise, et ça, c'est juste plus possible. Donc moi, j'avais pris le parti de ne plus trop regarder la télé, de ne plus regarder trop les infos, etc., etc. Et depuis quelque temps, j'avais remis le nez de temps en temps sur CNews ou dans des articles qui défilent sur Google Actualité et compagnie, compagnie. Mais en fait, c'est une perte de temps. Voilà. J'en arrive à cette conclusion-là, c'est que de toute façon, tout ce qui va être énuméré dans les médias, ou à droite ou à gauche, c'est des interprétations, c'est des points de vue, puisque vous regardez sur certains médias, il va y avoir un avis, sur un autre, etc., etc. Je vous parle en général au niveau politique et social, hein. Après, pour le reste, c'est encore autre chose. Mais voilà, on se rend compte que les médias sont bien souvent alignés au gouvernement, donc on va vous passer des informations qui arrangent. Et c'est facile de tronquer des informations dans les médias quand on est à la tête de ces lobbies-là. Voilà. Donc là, ça c'est des choses qui me paraissent de plus en plus évidentes. Donc déjà, pour sortir de cette matrice-là, c'est déjà commencer à penser par soi-même. Et la pensée unique, c'est quelque chose qui fait peur à tout niveau, que ce soit au niveau des dogmes politiques, etc., etc. Je ne vais pas vous le refaire, vous connaissez mon champ de croyance, hein. Sauf que la pensée, la libre pensée, elle nous conduit justement à regarder ces articles, à regarder ces infos sous un angle nouveau. On est plusieurs personnalités, on est plusieurs intégrités différentes, on forme le collectif, mais avant tout, on est soi-même une personne qui a besoin de se redéfinir et de redécouvrir ce qu'il a envie de vivre et d'expérimenter.
et pas tel que la société ou l'extérieur veut nous le dire. Voilà. On va vous dire ça c'est bien, ça c'est mal, ben c'est le paradigme d'une personne ou d'un groupe de personnes. Voilà. Quand je vous disais que ça risquait d'être décousu, ça va être décousu, je vous préviens. Peut-être que la vidéo, elle va pas durer plus longtemps, mais j'ai besoin d'aller vraiment au feeling pour vous sur cette vidéo. Je sais pas pourquoi, mais il faut que je le fasse. Sans doute parce que ça va de pair avec, comment dire, bah avec mes prises de conscience et avec mon évolution aussi en parallèle, hein, parce que, comme je vous disais, nul n'est parfait. On apprend, on évolue, la vie elle change, elle évolue, et c'est ainsi. Voilà. Et moi j'ai décidé de vraiment me réancrer aujourd'hui dans mes valeurs, dans mes convictions et dans tout ce qui m'anime. Et de ne plus mettre de filtres. Alors je mettrai des filtres évidemment parce que je ne peux pas tout vous dire dans les vidéos. Comme je vous l'ai expliqué, vous êtes nombreux à les regarder. Et d'ailleurs je vous en remercie. Je vous remercie encore au passage pour vos partages et pour votre bienveillance. Mais à un moment donné, je ne peux pas tout dire non plus puisque certains vont pouvoir entendre certaines choses, mais pas tous. Mais je vais quand même essayer, à partir de maintenant, de ne plus comment dire, de ne plus trop me filtrer, parce que j'ai voulu le faire pendant tout ce temps-là pour vous préserver et pour préserver les plus sensibles. Je continuerai à le faire, mais je ne vais pas aller contre mes convictions et contre mes croyances et contre mes valeurs. Alors, je prends conscience de pas mal de choses. Je prends conscience qu'à différents niveaux, au niveau énergétique, bien sûr, c'est en train de bouger. On sent bien que y a quand même un état de peur ambiante qui s'installe, de colère, qui est tout à fait justifié. Mais à un moment donné, je pense qu'on a usé et abusé de ces techniques de revendication, de prise de conscience, etc., où on révolte, où on sort, etc. Alors attention, je suis pas en train de vous dire que c'est naze, etc. Je suis en train de vous dire qu'il y a d'autres solutions que de rentrer dans des conflits ou de rentrer dans des luttes, puisque ça nourrit de toute façon le camp opposé. Donc là, en l'état, on va parler de l'état, hein. L'idée c'est d'aller changer, mais par la consommation, par des changements d'attitude, en allant plus vers les autres, en essayant de voir au-delà de ce qu'on veut bien vous montrer, d'aller expérimenter la vie et d'aller vous rendre compte par vous-même qu'il y a d'autres possibilités que celle-là. Je pense notamment dans les services publics, que ça soit les hôpitaux ou comment dire, ou les transports, etc. Il est possible, par exemple, de faire plier, ne serait-ce qu'en faisant de la gratuité. Puisque là, c'est les caisses directes de l'État. Je pense qu'au bout d'une journée, ça fera quand même un gros manque à gagner et qui commencerait à flipper. Tandis que quand on sort et qu'on gueule et tout ça, ils se disent, bon, bah, ils vont aller se fatiguer dans la rue, ils vont rentrer, ils seront bien fatigués. On voit bien ce que ça a donné, là, sur cette année des mouvements des Gilets jaunes, malheureusement, à un moment donné. Ben, voilà, à force d'eux, ils ont snobé, mais voilà, on en arrive à un stade où les gens sont épuisés, ils sont éreintés, et bah, ça ne bouge pas pour autant. Donc là, je le dis pas pour critiquer ou pour lyncher ou quoi que ce soit, c'est mon point de vue personnel. Encore une fois, tout ce que vous voyez dans les vidéos reste mon paradigme personnel. Et cette chaîne-là, je l'ai créée pour vous partager un point de vue. Au départ, je ne filtrais pas les commentaires puisque je jugeais que tout le monde avait le droit de donner son avis, d'avoir des croyances différentes, etc., etc. Je pense que je vais revenir à ce mode-là, tout en restant vigilante aussi qu'il y ait des choses qui ne puissent pas perturber trop fortement d'autres personnes. Donc ce n'est pas de la censure, c'est du bon sens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi je filtre certaines choses que je dis, c'est pas pour que ça circule après dans les commentaires. Et bien souvent, il y a des réactions très violentes, etc. Et ça, je n'en veux pas ici. Donc il arrivera peut-être un moment où je verrai ouvrir ce principe-là, hein. Enfin, je le fais si vous voulez, mais je suis vigilante. Mais il est possible que je laisse davantage la liberté d'expression, encore une fois, bien que je ne la censure pas tant que ça, hein. Mais je pense qu'à un moment donné, on doit pouvoir permettre à tout le monde d'échanger et de débattre, dans le respect mutuel, bien évidemment. Puisque je me rends compte que, en voulant bien faire, il y a quand même beaucoup de gens, que ce soit dans les commentaires ou ailleurs, hein, je vois même dans la vie en général, hein. C'est pas que sur YouTube, parce que la vie, elle est en dehors de YouTube, essentiellement. Je vois qu'il y a des gens qui essayent de convaincre, qui essayent d'apporter une vérité qui
et la leur, mais qui pour autant vont prendre les gens de haut ou comment, ou les appeler au discernement alors qu'eux mêmes n'en ont pas. Donc c'est des constats tout ça, hein, c'est pas, c'est vraiment pour vous expliquer qu'en fait des fois en voulant bien faire, et ben finalement on se retrouve à faire exactement la même chose qu'on dénonce. Et dans le pan spirituel, eh ben c'est de plus en plus flagrant. C'est de plus en plus flagrant et malheureusement je constate que beaucoup sont en attente de solutions ou de choses prémâchées, sauf que pour évoluer, on a besoin aussi d'expérimenter par soi-même. Et c'est pour ça que je vous parlais au début de vidéo, d'aller davantage dans le développement personnel et dans, comment dire, et dans la prise de conscience de soi, puisque ça va, l'un va avec l'autre. Là, dernièrement, comment dire, mais c'est des discussions que je peux avoir, c'est des réflexions, mais j'ai envie de vous les partager. Ça fait longtemps que je fais plus de blabli blabla ou de papota, et ça me semble vraiment important d'y revenir et de sortir un peu de ce carcan de tirage de cartes. Là, par exemple, on me demande des tirages de cartes sur Macron. Je vais en refaire un hein, pour résumer parce que j'en avais déjà fait. J'en ferai un dernier. Mais par contre, si je dois en refaire, ça sera de mon propre chef. Arrêtez de me mettre sous tous les commentaires. On veut du Macron et Macron, il dégage quand et Macron ceci et Macron... patin, couffin, c'est bon. Macron a toutes les sauces. Il y a un moment donné, à force de parler de Macron, bah, vous lui donnez de l'importance. Non seulement vous lui donnez de l'importance, mais en plus vous passez à côté de l'essentiel, c'est-à-dire que oui, Macron, il est comme les autres, il est pire que les autres peut-être, mais derrière, si on le dégage maintenant, sans prendre conscience de vraiment qui tient les rênes et de comment fonctionne l'État, le gouvernement et ce partout, ils vont nous remettre un autre, hein. Peut-être plus édulcoré, peut-être plus mielleux, gentil, à nous beurrer les tartines, etc., etc. Mais ça sera le même acabit. Tant que les gens, l'humain, moi compris et d'autres, hein, tous en fait, tant qu'on prend pas conscience de ça et qu'on se met pas à s'élever au-dessus, eh ben on sera pigeonné de la même façon. Voilà. La seule chose qui peut changer, c'est au regard de nos propres changements et de notre propre implication dans la vie. L'État n'est pas responsable à 100% de ce que nous vivons. Nous sommes aussi responsables de ce que l'État met en place, puisque nous acceptons, nous consentons. Nous consentons par la consommation, nous consentons en allant voter pour des partis qui, on sait bien, de toute façon, vont aller toujours dans le même sens, mais les gens en allant voter se disent oui, mais d'autres, on va pas voter pour eux, etc., etc., donc on va voter pour cela. C'est vraiment à tout niveau, la conso, l'éducation, la vie en général, se déconnecter, arrêter de chercher des solutions chez les autres, les chercher d'abord en soi. Voilà. C'est quelque chose qui m'apparaît évident aujourd'hui et où je sens que c'est urgent d'en parler, puisque plus ça va aller et plus on va nous durcir quelque part les réformes, plus on va tenter de nous enlever nos libertés aussi, hein, puisque ça se fait progressivement et tranquillement. Mais tout ça se fait en attendant ou pendant les vacances quand plus personne ne fait attention à rien, ou alors en vous disant c'est pour la sécurité des uns et des autres, il faut le faire patin couffin. Voilà. C'est une manipulation constante et c'est très très bien organisé puisque c'est la manipulation par la peur. Voilà. Et comme on est conditionné à penser au passé ou à se projeter dans l'avenir mais à ne pas être dans l'instant présent, on finit par ne plus se poser les bonnes questions. Voilà. Donc de plus en plus je vais aller dans ce genre de papota, hein. Mais je voulais vous en faire part. Voilà. Et pour tout ce qui va être d'ordre des canalisations, je vais les reprendre aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je voulais vous dire avant de couper? Oui, je voulais remercier Fred, je crois que c'est ton prénom, je suis désolée si c'est pas toi, mais il me semble que c'est toi, qui m'a fait un retour sous une des vidéos par rapport aux catastrophes naturelles. Sous la vidéo, va-t-il y avoir un ouragan ou un tsunami en France ou dans les dom-toms? Je sais plus trop comment je l'ai appelé cette vidéo. Mais qui m'a fait un retour, et c'est vrai que moi je prends pas l'habitude de re-regarder mes vidéos, d'aller fouiner dans l'actualité pour savoir si les prédictions se sont avérées justes ou pas. Et là malheureusement, ce qui est dit dans la vidéo, c'est un petit peu ce qui s'est passé, quand même un petit peu beaucoup ce qui s'est passé dans le sud de la France. Et je crains que ça ne soit pas que le début.
Voilà, l'amplification des tempêtes du jamais vu, eh ben on y est parce qu'effectivement jusqu'à présent, en tout cas dans les dernières années, ça n'était pas arrivé dans le sud-est de la France. Et c'est triste parce qu'il y a eu des victimes, il y a des dégâts matériaux, mais il y a quand même des victimes, et il y a quand même des décès. Donc voilà, mais j'ai eu ce retour et je voulais vous en parler, non pas pour me faire mousser ou pour vous dire voilà, il y a des trucs qui se passent, etc. Je le ferai pas tout le temps parce que franchement, j'ai pas envie d'aller chercher dans les infos ou dans les trucs pour vérifier mes tirages. Je suis pas là pour vous dire j'ai raison, j'ai tort, je suis pas là pour me faire mousser, je suis pas là non plus pour me faire aduler. Je suis là uniquement pour vous partager des points de vue et des tirages de cartes quand j'en aurai envie. Voilà. Mais comme dans la vie de tous les jours, je n'ai plus envie de me sacrifier ou de prendre sur mon temps personnel pour répondre à des besoins ou à des demandes auxquelles vous pouvez vous-même aller chercher ailleurs ou chercher par vous-même, eh ben c'est la même chose à l'extérieur. Voilà, aujourd'hui j'ai décidé de me prendre du temps. Je vous invite également à le faire, de vraiment vous ancrer dans vous, puisque il n'y a que comme ça qu'on peut passer vers un épanouissement général, c'est la contamination positive, c'est-à-dire que quand on va voir que vous-même arrivez à vous détacher et arrivez à changer dans votre vie, que ça soit la consommation ou votre mode de vie en général, hein, bah, d'autres vont voir et d'autres vont s'aligner, etc., etc., etc. Et ça se fera de manière pacifique. Et c'est ce que craint quelque part aussi les personnes qui nous tiennent en laisse. Puisque plus on sera indépendant, plus on sera dans la libre pensée et moins ils auront d'accroche. Ça passe également par tout ce qui est information, voyance à tout va, etc., etc. Ça peut devenir toxique puisque vous ne vivez plus votre vie. Personnellement, c'est pour ça que je ne prends pas les gens plus de 2 fois par an, sauf quand vraiment il y a du coaching ou un suivi autre, dont vraiment ça nécessite plusieurs séances. Mais en général, je préfère conseiller de ne pas trop en faire. Voilà. Restez quand même dans le discernement. Personne n'a la vérité absolue, personne ne vous connaît mieux que vous-même. Et ce qui va sortir dans les cartes ou dans les voyances, c'est ce que vous allez mettre en place, puisqu'il y a 50% de libre arbitre et 50% de destinée. Le reste, vous pouvez choisir à tout moment. Et ça, c'est important que vous en preniez conscience, puisque c'est trop facile de se laisser aller dans les courants je vais dire d'assistanat. Je veux pas utiliser des mots trop forts, mais quelque part d'être tout le temps en recherche extérieure d'aide et de solutions, bah c'est comme ça qu'on se fait tous pigeonner. Et à tout niveau, hein, c'est pas que le gouvernement, c'est aussi au niveau humain, au niveau affectif, au niveau interpersonnel, professionnel, etc., etc. Reprenez votre pouvoir personnel. Je vous jure, j'ai envie de vous lâcher un bordel de merde, quoi. Mais vraiment, hein, parce qu'il est grand temps que chacun reprenne son pouvoir personnel et que chacun se rende compte que nul n'a de compte à rendre à personne, sauf à soi-même. Ce que vous pensez, ce que vous vibrez, ce que vous ressentez vous appartient. Ce n'est pas parce que vous pensez différemment, que vous percevez différemment, que vous êtes nul ou que vous êtes différent. Chacun est unique et ce côté unique-là, bah, c'est ce qui va créer un tout multicolore, une palette de couleurs extraordinaire dans l'avenir, à condition de commencer à le faire maintenant. Et il y a beaucoup déjà de gens qui le font, et ça va être exponentiel. Sauf que là, bah, comme les énergies vont s'accélérer, et qu'effectivement il va y avoir de plus en plus de tensions, il va devenir difficile de retrouver son centre, donc c'est maintenant qu'il faut vraiment s'ancrer et commencer à le faire. Pour ceux qui n'ont pas commencé, c'est vraiment le moment. J'en reparlerai plus tard, hein, parce que c'est pas une vidéo de... Comment dire? C'est pas une vidéo... c'est une vidéo tuyau de poil, voilà. C'est une vidéo un peu fourre-tout. Mais voilà, n'attendez pas de moi que je vous donne des informations toutes crues. N'attendez pas de moi non plus de venir vous faire des retours sur les vidéos. Puisqu'encore une fois, je l'ai fait. Après, pour ce qui en découle ou pas, ça, je sais pas. J'ai pas envie d'aller chercher juste pour dire j'ai vu, j'ai pas vu. Merci en tout cas Fred, parce que tu as relevé sur ce tirage-là que c'était juste. Il me semble qu'il y a d'autres vidéos où j'ai vu d'autres réactions de ce type-là. Et je vous remercie parce que moi je fais vraiment pas l'effort. Et ça me rassure de voir que ben finalement, même en faisant des tirages sur des choses qui sont autres que des points individuels, ben, il y a quand même des vérités qui ressortent. Maintenant, malheureusement, pour ce tirage, c'est quand même une catastrophe et j'en suis bien désolée parce que j'aurais préféré me planter pour le coup.
Mais moi, je suis pas là pour me faire mousser, ou me faire du blé, ou me faire reconnaître, pas reconnaître. Ça, je m'en fous, je m'en tamponne le coquillard, comme on dit. Voilà. Après, pour ce qui est des flashs, comme je vous disais, je vais peut-être plus vous en parler. Parce que j'en fais quand même, je fais quand même des rêves chelous régulièrement, et c'est des choses qui se produisent comme ça a été le cas pour la jeune d'ailleurs dans le lycée, où je voyais encore quelqu'un qui s'immolait. Mais j'espère quand même avoir des flashs plus glorieux et plus positifs à vous transmettre que cela. Voilà, voilà. Mais on en reparlera. Je vous en reparlerai sûrement demain ou lundi dans la prochaine vidéo, puisque ou alors je vous en parle maintenant, mais je vois pas trop l'intérêt. Si, peut-être pour faire attention. J'avais eu ce flash au réveil, je m'étais réveillée avec une vision de police autour d'une école. J'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui était rentré avec un fusil ou qui avait tiré sur des gens. Je sais plus comment remettre ça dans le contexte, mais je me souviens d'une école encadrée de policiers partout. Donc voilà, donc soyez vigilants avec les enfants, avec les jeunes, parce que j'ai l'impression que les jeunes, et c'est pas la première fois, déjà au mois de mai, on mettait en garde pour la jeunesse. Il y avait eu l'affaire de Steve qui avait suivi. Et je me souviens que j'avais parlé de jeunes en rond qui dansaient. J'arrivais pas à définir si c'était... En tout cas, c'était festif. Et je disais de faire attention aux jeunes. Et je crois que c'est Cyril. Je crois que c'est toi, Cyril, qui m'en avait parlé. Non, c'est Vince. D'ailleurs, je te fais coucou, je te vois plus beaucoup. Mais voilà, c'est Vince qui m'avait relevé ça. Enfin voilà, c'est plein de choses comme ça. J'essaierai de vous en parler au fur et à mesure. Maintenant, malheureusement, c'est pas des informations très positives, quoi. C'est pour ça que j'étais pas très chaude à vous transmettre mes flashs, parce que malheureusement, c'est rarement des choses très gaies. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que d'ici une quinzaine d'années, alors je sais, ça fait loin, hein, mais d'ici à 2030, on va vraiment repenser les choses. 35, ouais, par là. Enfin, dans plusieurs années. Hein. Il va nous falloir passer par un mode reset avant. Mais ce qui nous arrive derrière, ça va être absolument magnifique, puisque comme je vous l'ai dit dans la vidéo, sur les enfants et sur les jeunes, c'est eux qui vont reprendre le flambeau, puisque eux-mêmes perçoivent les dysfonctionnements de notre système. Ils sont même en train d'engueuler les adultes parce qu'ils passent trop de temps sur les écrans, à se faire des filtres Snapchat, à se faire des bouches en cul de poule et à se publier sur Facebook. On arrive à un moment où on nous rend égocentrés. Que ça soit par le biais de YouTube, par le biais de Snapchat, de Facebook, de toutes ces applis à la mort moelle-neu, là, excusez-moi, hein. Mais à un moment donné, on nous enlève et on nous retire notre individualité, notre intégrité. Et les jeunes, ils constatent tout ça, ils constatent que de plus en plus on perd notre temps, que de plus en plus on est attiré par des choses qui ne nous nourrissent pas spirituellement et par le cœur. Et il y a beaucoup de jeunes là qui sont en train de se réveiller, qui font des blogs, qui créent, qui écrivent, qui sont militants, qui s'engagent dans l'humanisme, dans l'humanitaire, pardon, et qui se forment. De plus en plus de jeunes d'ailleurs n'adhèrent plus au système, à l'éducation actuelle. On le voit, ils sont paumés, on leur demande de réagir comme des adultes, mais on ne leur laisse pas le temps de sortir de leur corps d'enfant. Attendez, en troisième, on leur demande déjà ce qu'ils veulent faire, quoi. Non mais sérieux. Tout ça pour imbriquer encore dans un système. Voilà, qui est pour devenir un bon petit soldat, qui va aller travailler, qui va payer ses charges, et puis qui va maintenir un système financier, etc., de lobby, etc. Hein. C'est du formatage, tout ça. C'est du formatage. Voilà. Voilà. Alors, moi, je vous propose un truc. Là, comme j'ai parlé de certaines choses, c'est d'aller voir dans le livre Souris tu un ange. Je ne vais pas vous le montrer, hein. Je vais juste le chercher pour pouvoir ouvrir la page. Et je vais vous lire un petit passage que je vais ouvrir au pif. Donc là, vous allez devoir me faire confiance. Vous voyez, il est là, le livre. Il est fermé. Il n'y a pas de marque-page. Je ne sais pas si vous allez voir, il n'y a pas de marque-page, voilà. Donc je vais l'ouvrir pour voir le texte qui va venir en résonance à ce que je voulais vous dire. Alors, est-ce que vous êtes prêts ? Alors, eh ben voilà. Alors, donc je vais vous le lire parce que voilà, on est synchro, je pense, vu le titre. Te relier à ton âme. Es-tu de ceux qui évitent habituellement d'instaurer quotidiennement dans leur emploi du temps des instants d'harmonisation qui les recentrent et établissent notre réunion ?
Si tu ne prends pas le temps d'être attentif à ton Dieu intérieur, à ton soi divin, cela signifie que tu ne sais pas aimer le meilleur de toi. Tu te maintiens dans une dimension limitée, tant que tu te refuses de soigner l'être divin qui habite en toi. Tu t'interdis de le mettre au monde et de naître enfin à ta véritable raison de vivre, accomplir ta mission terrestre. Ce n'est pas moi que tu punis, mais toi-même. Tu te prives de ton meilleur, qui attire tout naturellement mon meilleur. La raison d'une pratique spirituelle régulière n'est pas de me vénérer ou de me faire plaisir. Ce que tu fais ou ne fais pas, ce n'est pas pour moi, mais pour toi. Dans ces instants privilégiés de calme intérieur que tu t'accordes, tu vas sentir frémir l'infinie joie de ton être suprême que tu appelles âme, conscience supérieure ou soi divin. Qu'importe le nom, c'est toujours moi bien vivant en toi. Pour honorer l'éveil de ta divinité, commence par te mettre à son écoute. Voilà la plus belle façon de t'aimer, apprendre à te relier à cette âme délicieuse que j'aime tant, ton âme. Elle a choisi de s'incarner ici et maintenant afin de poursuivre son parcours d'évolution. Donne-lui les moyens de progresser dans les meilleures conditions. Alors vous voyez, c'est pile en lien avec ce que je vous disais, de revenir à soi, de se redécouvrir, de se redéfinir, de réincarner quelque part sa part divine. Et aussi prendre conscience que on n'est pas dans le Dieu punitif, en n'agissant pas dans une ligne de conduite juste, c'est nous-mêmes qu'on punit finalement, puisqu'on se crée des dysfonctionnements de culpabilité, de tristesse, de colère, de haine, de jalousie, etc., etc., etc. Donc on se fait du mal à soi-même et par effet de résonance, on blesse aussi les autres. Je voulais aussi rebondir sur quelque chose, puisque là, c'est souris, tu es un ange. On est accompagné, que ce soit vos guides, les anges, ou des êtres de lumière. Il y a beaucoup d'êtres et beaucoup d'énergies qui sont là pour nous accompagner. Le divin, Dieu, la source, telle qu'on l'appelle, peu importe le nom que vous lui donnez. Le Christ, la Vierge également. Toutes ces entités, tous ces êtres lumineux, ils vont pas vous mâcher le boulot. Ils vont vous mettre sur votre piste des synchronicités qui vont vous aider à aller vers quoi vous tendez, vers ce que vous voulez aller, vers la réalisation de vous-même. Mais en aucun cas, ils ne vont aller régler vos problèmes. En aucun cas, ils vont aller faire les choses à votre place. Donc ça sert à rien de supplier, de dire oui, tu m'as abandonné, pourquoi tu m'aides pas, etc., etc. Aide-toi toi-même, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Et le ciel t'aidera. On vous met à disposition les outils, on vous met à disposition les ouvrages, on vous met à disposition tout pour vous réaliser. C'est pas entre les mains d'un gourou, c'est pas entre les mains des médiums, c'est pas entre les mains des voyants, c'est pas entre les mains des guérisseurs, etc., etc. Nous, on est là pour vous aider, on est là pour vous donner, des indications, des chemins de pensée. Vous en prenez, vous y laissez, mais on n'est pas là pour vous convaincre et pour vous dire j'ai raison, j'ai la science infuse, etc., etc. À partir du moment où vous aurez ce genre de discours, un conseil, fuyez. Fuyez parce que vous êtes capable de faire beaucoup de choses. Et vous êtes capable aussi de réfléchir. Vous n'êtes pas con. Vous avez les clés en main, vous avez votre conscience et réveillez cette merveilleuse divinité qui est en vous et prenez corps avec votre être, avec votre esprit et avec votre âme. Reliez ces trois pans, reliez-vous. Pas à genoux, non. Ne courbez pas l'échine, restez droit, soyez fiers de vous et ne regrettez pas ce qui a été dans le passé. Tout est expérience. Tout est expérience, il n'y a pas à se culpabiliser ou à se flageller. Tout le monde fait des erreurs, tout le monde peut se mettre en colère, tout le monde peut avoir un pet de travers. C'est pas pour ça que vous êtes nul ou que vous n'êtes pas respectable au regard de Dieu. C'est pas pour ça que vous êtes renié de Dieu ou ce que vous voulez. Tout ça c'est des dogmes, tout ça c'est des faux chemins de croyance. Respectez-vous, respectez l'humain, soyez bienveillants envers vous-même et envers les autres. Veillez juste à ce que dans vos actes et dans vos paroles, que votre parole soit impeccable, dans le sens pas de dire des bons trucs bien enrôlés et tout beau ou trop ceci ou trop cela, mais respectez-vous quoi. Voilà, j'en perds le fil, mais respectez-vous. C'est la base. Et soyez bienveillants. Veillez toujours à ce que votre parole ne vous blesse pas vous, ne vous trahisse pas non plus. Et ne blesse pas l'autre. Mais malheureusement, on ne peut pas toujours éviter de blesser l'autre parce que des fois, on va taper dans des failles
On va pas se rendre compte que ce qu'on va dire, ça peut faire mal à quelqu'un parce qu'on n'a pas idée du vécu que la personne a eu, on n'a pas idée de l'éducation, de la religion, du paradigme, etc. Donc on peut pas non plus toujours blesser personne, puisqu'on est responsable de ce qu'on dit, mais pas de ce que les autres interprètent. Donc c'est assez complexe de rentrer sur ce sujet-là. C'est pour ça que je voulais faire des vidéos pour vous donner mon point de vue à ces niveaux, en fait. Voilà. C'était un peu tuyau de poil, mais je voulais vous faire ce coucou et vous souhaiter un beau week-end si jamais je repasse pas demain et que je ne reviens en début de semaine, pardon. Parce que de toute façon, il faudra que je repasse vous faire la vidéo de la pleine lune. J'y tiens. Mais voilà, après ce gloubi-goulba d'informations diffusées, je vais aller faire dodo. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à tout bientôt pour la suite. Merci d'être, à très vite. Bye bye.